Salutations à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandaté à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalata Mbale, Bible, livre de la vérité, la véritable histoire de l'humanité, la véritable histoire des patriarches, des matriarches qui étaient tous des noirs, des prophètes et des prophétesses. Donc, toi, homme noir, toi qui recherches ton identité, toi qui recherches ton origine, Kalata Mbale te dévoile ton origine, ta véritable identité et ton véritable but dans cette réalité. Toi qui es non noir, toi qui as l'amour de la vérité, viens te greffer à la source et laisse le Verbe te sanctifier, te ramener de ton état qui, naturellement, sans le Verbe de Loba, est dominé par le péché. Donc nous allons aller dans le livre d'un des apôtres de Djo Kisabe. Qui est Djo Kisabe? Djo Kisabe est le véritable Christ. Et oui, celui dont ils ont falsifié l'histoire dans les Bibles classiques avec l'invention de ce personnage inventé, ce plagiat, cette abomination de nommer Jésus, dont ils vont faire des films, ils vont essayer de parler de son actualité, l'actualité de Jésus par rapport à des séries qui vont sortir, qui va toucher tous ceux-là qui sont dans l'abomination, qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui sont qui sont détachés de la source, tous ces noirs-là qui refusent leur identité. Donc voilà. Mais le véritable Djo Kisabe, donc le véritable Christ qui était noir, donc il a eu des apôtres. Et un de ces apôtres donc a écrit ce livre dont nous avons la grâce de pouvoir lire un des chapitres. C'est Essombe, donc le véritable Paul dont ils ont falsifié le nom. Son véritable nom, c'est Essombe. Pour ceux qui ne le savent pas, Essombe signifie le jeune. Donc, par rapport, le jeune. Et Essombe, donc, il était terriblement zélé. Donc, il nous a, par la manifestation de la grâce de Tété, par son verbe, légué un héritage puissant et formidable dans Kalata Mbale, dans ses écrits. Donc, on va lire au chapitre 51, du verset 1 au verset 8. Donc, Epasi Mwatanu na Ewo, Epasi Ewo Natena Lombi. À la page 772 dans Kalata Mbale, Bible. Et le titre du livre des Sombe, c'est la réconciliation. Et en Douala, c'est Djadolisane. Et le titre du chapitre dont nous allons donc lire, c'est par rapport à la réconciliation avec le verbe de Tété, la réconciliation avec la vérité. Et le titre s'intitule La juste doctrine. Donc c'est la réconciliation également avec la juste doctrine. Et ici, doctrine, c'est avec D majuscule. Et dans la doctrine, donc, il y a tout ce qu'il y a comme les lois, les préceptes, les recommandations, les conseils pour pouvoir marcher pleinement dans le chemin de la sanctification, continuer à se sanctifier davantage, car dans la sanctification, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs fréquences, il y a plusieurs niveaux de sanctification. Donc, pour pouvoir avancer continuellement, journellement, par rapport à notre marche, notre traversée dans cette réalité. Donc, cette réalité du visible, dont nous savons qui est déjà passé. Mais le Verbe permet qu'on puisse prendre conscience de la grâce qui est manifestée à notre époque, dont on va voir par rapport au verset donc, de ce chapitre intitulé La juste doctrine. Donc la juste, cette doctrine, donc elle émane de la manifestation de la justice de Tété, de Loba. Donc dans la justice, donc il y a la vérité. La justice, c'est la vérité. Donc la juste doctrine. Cette juste doctrine, donc, parce que la justice, déjà même en Douala, c'est t'aimer la cime. T'aimer la cime. Donc le fait de t'aimer, donc c'est se lever, t'aimer la cime, et c'est être droit, se lever, être droit, être juste, honnête. Donc être droit devant le verbe de Loba. Et donc doctrine, c'est Beledi. Beledi ba isango. Beledi ba isango. C'est doctrine. Voilà. Donc être,
cette juste doctrine donc, va s'adresser à ceux qui ont accepté la vérité, qui aiment marcher selon la vérité, qui aiment laisser le verbe de Tété, Loba, créateur unique et véritable, les sanctifier, les dépouiller de cette nature charnelle qui combat la nature spirituelle, qui veut adorer pleinement, continuellement, quotidiennement, journellement, à chaque instant, son créateur, ce qui est tout à fait normal. Donc, au verset 1, et Sombe, il commence et il nous dit, les vieillards connus doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Point. Donc, ils sont bien ici, car nous savons que, donc, bon, là, je vais le dire, là, cette juste doctrine, c'est la manifestation de l'ordre établi des choses. Donc, ça va nous décrire, nous donner l'ordonnancement des choses, comment les choses sont manifestées. Et ici, ils sont bien, donc, il commence déjà par les vieillards. Donc, les vieillards connus, c'est par rapport au droit d'aînesse. Car l'homme a été manifesté avant la femme, l'homme a été manifesté en premier. Donc l'homme, il est l'aîné par rapport à la femme. Donc c'est le droit d'aînesse. Et spirituellement, c'est ce qui est établi spirituellement. Car spirituellement, ça a une très grande importance, le droit d'aînesse. Même dans le monde occulte, ils ont copié, ils trichent ça, ils appliquent le droit d'aînesse là-bas. Mais ils savent, voilà, ils font que copier le grand ordre des choses pour, pour essayer de manifester toujours l'antivérité. Mais ici, c'est la vérité par la manifestation de la grâce de Tété. Donc, le droit d'aînesse doivent être sobres, les vieillards connus doivent être sobres, donc modérés, mesurés, pondérés. Le fait d'être modéré, donc il faut, dans les actions qui vont manifester, qu'il y ait de la modération. Il ne doit pas avoir de l'exagération. Et il doit avoir la mesure, donc on doit être capable de mesurer la portée de nos propos, mesurer la portée de nos déplacements, de nos mouvements, car il n'y a pas d'effet sans cause. Ce qu'on va manifester, il faut qu'on ait la capacité d'avoir, de savoir que, d'être conscient que ça aura des répercussions. Que ce soit par rapport à un frère ou une sœur qui n'est pas encore très affermi dans la foi, voilà. On poursuit. Honnête. Donc, dans l'honnêteté, donc, il faut que donc, les vieillards connus soient conformes aux lois spirituelles. Donc, il y a la loi spirituelle, la loi morale, la loi physique. Donc, il faut qu'il y ait la conformité. Donc, il faut l'intégrité, l'honnêteté, la franchise dans nos paroles. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. Donc, et il faut aussi être loyal. Donc, on doit manifester cette loyauté. Modéré. Donc, là, modéré encore, c'est dans une autre facette ici dont on va entrer. C'est par rapport au fait d'être sans orgueil dans nos manifestations, dans nos propos. Sans arrogance, sans orgueil, sans prétention. Donc, le fait d'être tempéré. Toujours. Car nous savons même par rapport à l'initiation qu'on a reçue que Mon, qui est le véritable Salomon dont ils ont falsifié le nom dans la bibliothèque classique, il nous a donné des conseils dans Bialaba Mounia, dans Moulangwedi, Moutatedi, voilà tous ces rouleaux, ces livres, que nous ne devons pas nous glorifier. On doit glorifier, on va dire, si on doit glorifier, on se glorifie déjà par rapport selon le verbe, mais quand on se glorifie avec douceur selon le verbe, et qu'on ne doit pas avoir une trop haute estime de nous-mêmes sans le verbe. Ça veut dire qu'on doit laisser le verbe nous justifier, parce que c'est le verbe qui sait, c'est le verbe qui donne la mesure. Vous voyez? Donc, on poursuit. Toujours dans le verset 1. Donc, les vieillards connus doivent être saints dans la foi. Donc, saints dans la foi, ça veut dire, donc, par rapport, saint ici, c'est S-A-I-N-S. Donc, c'est le fait
on va parler ici d'hygiène, de santé spirituelle. De même qu'on prend soin du corps physique, c'est-à-dire de l'avatar qui nous permet de nous mouvoir dans cette réalité du visible, on doit prendre soin de notre âme, qui est un corps de désir, qui donc va manifester des désirs. Donc, il faut faire attention à ne pas manifester la convoitise, c'est-à-dire de mauvais désirs, des mauvais qui vont produire c'est des mauvais fruits. Donc, ne pas manifester la convoitise. Et par rapport à l'esprit, pour que notre esprit soit toujours dans l'adoration à son créateur, donc à notre tété, l'oba, afin que notre esprit donc ne soit pas dans l'idolâtrie. Voilà, que notre esprit ne soit pas touché. Donc, saint dans la foi. Donc, dans la charité, ici dans la charité, il y aura donc, il faut savoir manifester de l'indulgence. On doit être capable de manifester de l'indulgence, de la générosité. Également donc de la bonté dans nos actions. Car de même que, bon, la générosité qu'on va manifester, ça peut être physiquement qu'on va pouvoir manifester. Si on a la possibilité, les moyens, les capacités, il faut manifester la générosité. Agir comme Sangwa Boam, dont ils vont nommer Tobit dans les bibliothèques classiques, mais dont son histoire véritable puissante est restaurée dans Kalatambale. On poursuit donc, oui, comme je disais, la générosité physique, mais aussi la générosité par rapport au conseil, donc par rapport à apporter la loi morale, à donner des conseils. Car ici, donc, le vieillard connu, il va symboliser un pilier, comme dans une construction, comme on peut voir le pilier, donc sa fonction. Donc, on voit le pilier, c'est beau, mais ça a une fonction de supporter la structure. Donc, il y a plusieurs facettes. Donc, ce vieillard connu-là, il va représenter donc ce premier pilier. Et dans la patience, donc les vieillards connus doivent être dans la patience. Et la patience, c'est vraiment une porte, un fruit dont on a quotidiennement besoin de manifester, comme tous les autres. Et ici, donc, la patience, ça va nous permettre donc d'avoir cette aptitude-là de pouvoir ne pas s'énerver lorsque on pourrait être en face de circonstances, de défaillances, d'erreurs, de complications. Donc, et plus en profondeur, avoir cette capacité donc de garder son calme quand il y a des situations qui nous troublent, qui veulent nous troubler. Donc, de pouvoir laisser le verbe régler quand il y a des circonstances. C'est pour ça que même Mon, il nous le dit, que lorsqu'il y a des circonstances, on doit les observer les circonstances. Mais malgré ces circonstances, on doit se garder de faire le mal, donc d'agir mal. Donc voilà, on poursuit au verset 2, toujours dans... Voilà, verset 2. Les femmes âgées, connues, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni adonnée au vin. Donc là, on a parlé du premier pilier par rapport à l'exemple, la symbolique dont j'ai utilisé. Et là, la femme, donc âgée, connue, va représenter ce deuxième pilier car la femme est venue après. Donc par rapport au droit d'aînesse dont j'ai pu mentionner. Et ici, donc, la femme âgée va, on va dire comme ça, dans ce deuxième ordre-là, manifester par rapport à sa tenue, à son image extérieure, ce qui convient, donc ce qui est approprié à la sainteté. Et la sainteté, donc, c'est par rapport à la sanctification. Et son accoutrement, c'est-à-dire sa manière de s'habiller, ça doit témoigner. Donc, c'est un témoignage, car la femme, elle va aussi pouvoir enseigner par rapport à son comportement. Et même dans la tenue vestimentaire, c'est également un enseignement qui pourra être transmis. Et voilà, qui pourra être transmis, c'est un enseignement. Donc, son habillement, l'extérieur, va témoigner de cette vertu intérieure qu'elle a reçue par l'initiation. Donc, il va se manifester comme une œuvre.
En cela, n'être ni médisante, ça veut dire que ces paroles, les propos sont très importants. Donc, il faut veiller à ce que les propos ne soient pas du Congossa, donc des palabres, des paroles qui dénigrent, qui veulent nuire non seulement à son prochain, car nous devons aimer notre prochain, qui fait un selon la vérité du verbe de Loba, comme nous-mêmes. Donc, on ne doit pas avoir donc déjà ces propos parmi nous, entre nous, envers nous. Et également même par rapport à ceux même qui ne marchent pas selon la vérité, on ne doit pas déjà manifester ça parce que c'est pas selon la juste doctrine. Donc, ni médisante, ni à donner au vin. Donc, ni à donner au vin. Donc, il ne doit pas avoir d'inclinaison par rapport au fait de boire, de consommer du vin. Ce n'est pas interdit de boire du vin, mais il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en être, on va dire, assujetti, dominé par ça. Car on sait même, bon, par des exemples, au niveau de la famille charnelle, que ce soit des tantes, les grands-mères et tout ça, quand ils se réunissent pour leur tontine ou voilà, ils vont faire leur rassemblement, leur réunion, voilà, ils ont préparé, ils préparent la salle, il y a de l'alcool, ils se font à manger et tout ça, et dès qu'ils commencent à parler, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Donc, il n'y a pas de retenue. Il n'y a pas de retenue, et dès que l'alcool commence déjà à se manifester, dès que le vin mauvais commence à enivrer leurs pensées, et là on voit leur comportement, comment elles se déchaînent, elles parlent fort, de plus en plus fort, voilà, et après ça tourne à des disputes, à des palabres, à des choses qui ne servent à rien. Donc, voilà. En cela, il faut veiller à ne pas être adonné au vin. Donc, au vin mauvais. Verset 3. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes connues à aimer leur mari initié selon le verbe et enfants initiés, virgule. Car nous savons que le mariage, c'est véritablement un combat. Le mariage, c'est quelque chose, c'est un combat. C'est-à-dire, dans le couple, il y a les démons, là, ils agissent encore plus parce qu'il y a deux personnes en plus qui marchent selon la vérité, qui veulent s'unir ou qui se sont unis, et là, ils veulent à chaque fois diviser. Donc, ils veulent à chaque fois faire en sorte que le plan de l'union ou dans le mariage, que ça ne fonctionne pas. Et c'est en cela que des femmes qui ont de l'expérience, ou même des hommes qui ont de l'expérience connue, doivent aussi donner des conseils aux jeunes couples pour qu'ils puissent affronter aussi ces démons du quotidien dans le couple qui agissent par l'ouverture de la porte des démons de circonstance par rapport à ce qui se manifeste. Donc voilà. Donc à aimer leur mari initié selon le verbe et enfant initié. Donc pour lutter contre les démons du quotidien dans le couple. Virgule. À être retenu, donc savoir manifester de la retenue par rapport aux actions. Chaste, virgule, donc ne pas être dominé par le sexe, virgule. Occupé aux soins domestiques, virgule, donc avec la capacité de pouvoir prendre soin de sa maison, d'arranger, agencer, nettoyer afin que ça soit agréable. C'est un travail. Et oui, c'est un travail. Donc la femme qui prend soin de son foyer, elle manifeste une œuvre terrible. Et l'homme doit être conscient de ça. Donc les femmes, c'est pour ça que les femmes, avant, c'est-à-dire les mères et les grands-mères, elles initiaient beaucoup les femmes afin qu'elles puissent, de par cette initiation, entrer dans le mariage avec de bons conseils, avec des armes selon le verbe, pour pouvoir réussir, faire en sorte que le mariage réussisse selon le verbe. Donc, bonne, virgule, respectueuse envers leur mari, virgule, afin que le verbe de Loba ne soit pas blasphémé. Voilà. Donc, dans nos actions, on doit veiller afin que on ne puisse pas, de par nos actions, nos pensées, nos comportements, blasphémer le verbe de Loba par une mauvaise conduite. Et en cela, vous pouvez voir aussi dans Mon Mon, dans le Bialaba Mounia, donc
les proverbes où Mon, dans le chapitre 31, il a parlé de la femme initiée vaillante. Cette femme initiée vaillante dont on voit son comportement, c'est voilà, c'est impressionnant. Donc, je vous recommande de vous procurer Kalatambalé pour ceux qui ne l'ont pas et pour ceux qui l'ont, d'aller lire dans ce chapitre mentionné pour plus de profondeur. Verset 4. Exhortez de même les jeunes gens connus à être modérés, virgule, vous montrant vous-même à tout égard des modèles de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne, virgule. Donc, la génération aussi, donc les jeunes gens, ceux qui, parce qu'il y a des jeunes dans le verbe, qui viennent, d'autres ont besoin aussi d'être guidés, de recevoir des conseils. Donc, c'est à nous qui sommes plus âgés de pouvoir donc leur donner des conseils selon la manifestation de la vérité. Et ça va passer par nos œuvres, car on doit nous-mêmes être des modèles. Et un modèle pour pouvoir enseigner par notre comportement. C'est en cela où ici, où il dit, vous montrant vous-même à tout égard, donc par rapport à toute circonstance, des modèles de bonnes œuvres, donc de manifester de bonnes œuvres par rapport à des circonstances qui pourraient se manifester. Et donnant un enseignement pur et digne. Et l'enseignement pur et digne, il émane donc de cette justice, de cette juste doctrine. Voilà, de la juste doctrine. Au verset 5, il est dit, et d'avoir une parole saine, virgule, afin que, non, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Donc, Esombe, il s'inclut dedans, car nous faisons tous partie du même corps, donc un seul corps, dont à la tête, nous savons que c'est les deux manifestés hors de la non-existence, donc Jokisabe et le deuxième sont la tête des Bassi, donc du corps, et nous sommes les membres. Et quand un membre, donc, si on manifeste de mauvaises paroles, un mauvais comportement, donc ça souille, ça ouvre la porte, et le monde occulte, donc il va agir, il ne sera pas confus, et il va dire du mal. Donc, on sera comme pointé du doigt. Donc, on va nous réclamer, car nous devons agir en unité, dans l'unité. Et ça peut être une brèche, une porte qu'on ouvre, et après on pourrait s'étonner, mais pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Pourquoi est-ce qu'on en a encore là par rapport à la sanctification, à l'initiation? Parce qu'il peut y avoir une brèche, une porte qui a été ouverte. Donc, ensemble, on doit fermer cela. C'est en cela où Esombe, il dit au chapitre 34, verset 3, à la page 754, il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, virgule, plaisanteries et insultes, point. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à l'Oba. Donc, on doit veiller à ne pas prononcer des mots d'antiphrase, avec des anomalies de langage, donc des paroles grossières. On doit veiller à notre vocabulaire. Si on a un doute par rapport à des mots dont on pouvait employer avant, on doit nous rassurer que c'est conforme au verbe ou pas. En cela, donc, même les plaisanteries, on doit faire attention aux plaisanteries mensongères qu'on pourrait manifester, les pranks, tout ça dont ils vont parler, eux ils aiment bien ça, ceux qui ne sont pas dans la vérité, ceux qui sont de l'extérieur, toujours manifester des pranks, faire des choses, ah non, non, je rigolais, ah non, c'était une blague, ah non, 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 voilà, je ne le pensais pas, ah si, tu le manifestes, ça veut dire que tu as manifesté l'action, derrière l'action, il n'y a pas d'effet sans cause, il y a une pensée qui a été manifestée, ton esprit a y participé, il a participé, ton âme, et voilà, et tu fais participer ton corps. Donc, voilà, donc c'est un mensonge. On ne doit pas agir comme ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé, qui ment volontairement dans Luc 24, 28, en faisant semblant, donc il ment, il trompe par ses gestes, par son comportement. Vous voyez, il veut même duper ses soi-disant apôtres. C'est l'abomination. Vraiment, réveillez-vous. Donc, pas de plaisanterie ni insulte, adressez plutôt des prières de reconnaissance à l'Oba. Et oui, c'est le but. Et pourquoi donc adresser ces prières de reconnaissance par l'Oba par rapport à quoi?
car la manifestation de la grâce, grâce avec G majuscule, de l'Oba, virgule, source de salut, avec S majuscule à salut, aussi pour tous les hommes qui accepteront et pratiqueront la parole de l'évangile, évangile avec E majuscule, parole avec P majuscule, qui sera manifestée par le deuxième en son époque. Donc la manifestation de la grâce de l'Oba est manifestée à notre époque aussi pour tous ceux-là qui sont non noirs, qui veulent venir marcher, qui acceptent et qui veulent mettre réellement en pratique la parole de l'évangile, donc la bonne nouvelle, la véritable bonne nouvelle, l'évangile en pratique. Et là, en cela, ils seront greffés à la source du salut. Car Dieu qui savait qui est le Christ, donc véritable Christ noir, est venu premièrement pour uniquement que les noirs, parce que c'est l'ordre. Car l'homme noir a été manifesté en premier. L'homme noir est l'aîné dans cette réalité. Cette réalité, ce monde a été manifesté par la manifestation de l'amour de l'Oba pour l'homme noir. Maintenant, la grâce a été manifestée donc à notre époque par la venue aussi, la manifestation du deuxième pour ceux qui sont non noirs et qui aussi acceptent et pratiquent l'amour et la justice par rapport à la juste doctrine. Donc, on ne peut pas targuer l'enseignement de raciste. On ne peut pas targuer, voilà, tous ceux qui vont venir raconter du n'importe quoi. Oh, vous êtes sectaire, vous vous divisez, vous ne voulez pas que les noirs se marient avec les blancs, etc., etc. Non, le mariage mixte, c'est une abomination. L'ordre des choses, c'est l'homme noir a été manifesté, la femme noire a été manifestée. Et l'union s'est faite par rapport à l'homme noir et la femme noire. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de mélange, car l'hybridation, c'est contre nature. Bon. Verset 7, elle nous enseigne, elle qui, la manifestation de la grâce de l'Oba, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Point. Donc, à ne pas vivre selon les lois, les recommandations, ces moralités désuètes, ouais, qui n'ont même pas aucune spiritualité dans ce qui vont manifester dans les sociétés actuelles, par rapport aux lois qui manifestent, mariage homme avec homme, mariage pour tous, les théories du genre, voilà, tous ces trucs. Voilà même les comportements dont ils vont dire mondains, de la société mondaine. Car tout cela, c'est la vanité. Et en cela, on doit se détacher des convoitises mondaines qu'on pouvait même avoir avant. Donc, se détacher de ce qui est frivole, de ce qui est futile, de ce qui est vain, de ce qui est profane. Car oui, ça profane le corps, ça profane l'avatar, qui est le temple qui doit être purifié pour pouvoir recevoir le mundi musangi. Ces comportements mondains de cette société. Leur morale qui est, voilà, qui est totalement dénuée de sens, dépourvue de sens selon la spiritualité et la vérité. On voit les comportements. Donc on doit se détacher de ça. Et on doit marcher, même si on peut aller au travail, même si on peut côtoyer ces personnes, que ce soit au travail, dans nos activités professionnelles, on doit garder avec nous la sagesse, la justice et la piété, selon le verbe, afin de ne pas être souillés, de ne pas, voilà, manifester leur comportement, afin de ne pas être corrompus. En cela, dans Essombe, chapitre 11, verset 7, il est dit, donc, dans quel but donc on doit le faire? Donc, j'ai parlé, oui, on ne doit pas être corrompu, mais il y a un autre but encore plus grand à atteindre. Et ici, il nous dit, si nous vivons, virgule, nous vivons pour atteindre la perfection selon le verbe de l'Oba, virgule. Si nous mourons physiquement, nous ne mourrons pas spirituellement. Donc, bien que nous puissions, par rapport à la loi, après la chute qui est manifestée par rapport au corps, qui, voilà, il a son temps, il doit, à un moment donné, les cellules vont s'épuiser, donc il va mourir, mais
par le verbe, on ne meurt pas spirituellement. C'est-à-dire qu'on ne passe pas au jugement. Donc, on demeure. Alors, en vivant pour atteindre la perfection selon le verbe de Loba, montre que nous sommes de Loba. Donc, c'est notre appartenance. Verset 8. En cela, par rapport à notre appartenance, au fait qu'on est attaché au verbe, le verbe nous attache dans l'alliance véritable. Au verset 8 et son B, il dit, dites ces choses, virgule, exhortez et reprenez avec une pleine sagesse, que personne ne vous méprise. En cela, on doit défendre notre foi. On doit défendre la vérité. On doit défendre ce qu'on a reçu. Et on ne doit laisser personne nous mépriser. Ça veut dire qu'on doit répondre, savoir répondre, renverser les raisonnements captifs. Mais tout cela avec sagesse, avec justice, avec piété, avec une pleine persuasion et conviction qu'on est dans la vérité. Voilà, frères et sœurs, c'était le message, l'exhortation par la manifestation de la grâce de Tété, la juste doctrine. Tété, Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.